Bonjour, donc Jean-Marie Guillot, directeur du pôle stratégie et développement des territoires à l'Agence alpine des territoires Agathe. Bonjour, Émilie Blin. Je suis chargée de gestion et de communication à Agathe et également chef de projet sur l'économie sociale et solidaire. Alors Agathe, c'est quoi? Agathe, c'est une structure associative pour l'accompagnement et la transformation des territoires, des collectivités locales et de leurs partenaires, et notamment des associations avec lesquelles les collectivités travaillent. C'est un premier point. Alors, c'est une structure qui a été voulue par les élus, d'abord, et notamment par les élus du conseil départemental de la Savoie, qui est un partenaire central pour notre agence. Le département, de par la loi, a une responsabilité, une mission de solidarité territoriale, et donc qui s'exprime notamment au travers de cet outil qui s'appelle l'Agence alpine des territoires. Voilà, donc Agathe, les élus et les acteurs sont bien présents au sein de l'agence, au travers du conseil d'administration bien sûr, mais ils le seront encore davantage dans une instance que nous allons créer, qui s'appelle l'instance de dialogue, qui est un nouvel espace qu'on souhaite, associant la plupart des acteurs socio-professionnels de la Savoie, pour créer un lieu de débat, un lieu d'échange, et permettre aussi à l'outil Agathe que nous sommes d'évoluer pour mieux répondre aux aspirations des territoires. Voilà, donc Agathe, c'est un outil d'ingénierie, c'est avec de multiples collaborateurs, avec des expertises très différentes. Et parmi ces nombreux domaines sur lesquels nous travaillons, il y a le domaine de l'économie sociale et solidaire. Alors ça a beaucoup de sens, effectivement, c'est un slogan qui nous parle, parce que l'agence est là pour apporter des méthodes nouvelles, pour la construction de réponses aux besoins des habitants. L'agence est là pour accompagner la transformation des territoires, essayer d'innover dans l'implication des habitants pour la construction des projets de territoire, comme cela a été par exemple le cas pour l'agglomération Grand Chambéry, pour lequel nous avons mis en place avec elle, à côté de l'agglomération, une démarche qu'on a appelée la fabrique du territoire, impliquant assez fortement les habitants dans la construction de ce projet d'agglomération. Il me semble que nos sociétés vont devoir innover pour s'adapter aux grands défis de demain. Je pense par exemple au changement climatique, à la transition énergétique ou aux problèmes de déplacement, que ce soit en milieu urbain ou à la campagne. Et nous allons pouvoir ainsi réfléchir ensemble pour construire la cité de demain, et tout en gardant comme toile de fond les valeurs liées à la solidarité et au développement durable des territoires. Beaucoup, effectivement, notre territoire est très riche en initiatives innovantes intéressantes. Je pense par exemple à l'Embarcadère qui a ouvert ses portes récemment, qui a été créé par les chantiers valoristes et qui est une sorte de recyclerie où on peut acheter des objets et du mobilier d'occasion, qui propose également des ateliers participatifs et qui dispose de machines, outils pour réparer, donc d'un atelier bois qui permet de réparer le mobilier pour le revendre. Voilà, donc l'économie circulaire est un exemple. Un autre exemple important, compte tenu des aspirations de nos concitoyens, c'est la question de l'alimentation. Une alimentation saine, locale, traçable. Les initiatives fleurissent en matière de circuits courts, de légumerie, de cuisine centrale, de lieux de vente collectifs ou de jardins partagés. Donc tout ça montre qu'il y a un véritable enjeu sociétal au travers de l'alimentation. Agathe tente d'y contribuer au travers d'une initiative assez innovante qu'on appelle la cuisine mobile. Mon choix, il porterait essentiellement sur la façon dont nous construisons collectivement la vision de notre société de demain. Il est évident qu'on a des impératifs immédiats qui nous imposent des réponses, faute de quoi nous hypothéquerions l'avenir. Mais nous avons aussi besoin de voir plus loin. C'est une question de sens, de compréhension du chemin dans lequel collectivement nous voulons aller et avec les valeurs qui font société. Derrière cela, c'est un enjeu de cohésion sociale, tout court. Je donnerai un exemple qui me paraît très éclairant, c'est la question du logement et de son accessibilité. Il s'agit là tout bonnement
d'un besoin premier pour tout le monde, mais pour lequel nous n'avons pas tous les mêmes atouts pour y accéder. Donc c'est un enjeu de société dans lequel nous devons plus investir. Alors j'aimerais que le citoyen reprenne conscience de son pouvoir d'agir et qu'il redevienne acteur de la société, acteur sur son territoire. Et c'est cette implication qui pourrait servir de ciment pour une société plus solidaire à l'avenir.